Un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Car oui, nous ne maîtrisons pas le futur, mais nous pouvons réagir et agir dans notre présent. Positif, nous sommes par ici. Contente, je suis de vous retrouver pour une nouvelle émission. Au menu, nous recevons pour votre plaisir Augustino Agbemanvo dans la rubrique entrepreneur. Il évolue dans le milieu de la littérature. Dans sa pause, on parle de la pisciculture en vous donnant des astuces pour mieux produire et élever des poissons, même depuis votre balcon chez vous. Le débat du jour s'intéresse à la véritable motivation qui devrait conduire à une vie de couple. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, je suis là au poste. Mesdames et messieurs, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi-même? Ça va. Je bénis le Seigneur. Oseni Yaya, bonjour. Bonjour, c'est Rebecca. C'est quelle voix? On va un peu cassé. Pourquoi? J'ai couru pour être à l'heure. Donc, parce que tu as couru pour être à l'heure, la voix est cassée. Tu es bien trop ce matin. J'espère que tu vas très bien au-delà de ta voix. J'ai un bon pied, bon oeil. D'accord, on bénit le Seigneur. Alors, Ariane Da Silva, nous sommes aujourd'hui dans le milieu de la littérature. J'aurais pensé qu'il n'y a pas, qu'on ne parlerait pas d'entrepreneuriat dans le domaine de la littérature, mais bon, avec toi, on parle toujours de tout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, dis-nous. Alors, déjà, il faut faire remarquer qu'il y a longtemps qu'on a reçu un homme entrepreneur par vrai, ici. Quand j'ai reçu le nom hier, je voulais même te le signaler. En même temps, je me suis dit, bon, je vais te taquiner sur le plateau. Alors, Augustino Agbemanvo, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Rebecca, tu as commencé par le dire, Augustino Agbemanvo est titulaire d'un diplôme universitaire en sciences de l'information et des bibliothèques. Okay, donc, c'est normal qu'il soit dans ce domaine. Il est manager général d'une entreprise de distribution et de diffusion du livre. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, Augustino, moi, je me permets de le tutoyer. Parce qu'il est jeune comme nous. Et Rebecca, tu peux te le permettre aussi. Je t'autorise à le faire. Merci pour l'autorisation. Alors, Augustino, pourquoi l'entrepreneuriat? Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? Alors, j'avoue que au moment où moi-même je me lançais dedans, je ne savais pas que j'allais tomber de plein pied dans l'entrepreneuriat. Parce que, en fait, aujourd'hui, ce que nous avons mis en place a démarré par un projet qu'on pourrait appeler aujourd'hui un projet social. D'accord? Où on allait juste dans les écoles avec des livres qu'on prêtait aux apprenants parce qu'on avait vu que il y avait très peu de bibliothèques et donc voilà, les rats qui existaient étaient assez éloignés des apprenants. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas déplacer les livres vers les apprenants. Donc c'était juste parti d'un simple projet comme ça. Et par la suite, on a vu des appels à candidature sur des projets en entrepreneuriat. Donc on s'est dit, mais tiens, cette idée-là, comment on peut ajouter un modèle économique parce que les résultats qu'on a eus montrent que notre activité répondait à un problème qui était rencontré par des cibles bien précises et qui étaient prêts à donner de l'argent pour pouvoir utiliser cette solution-là. Donc, on s'est dit, mais pourquoi ne pas? Et au fil du temps, avec les formations qu'on a eues, on est tombé de plein pied là-dedans et on fait notre bonhomme de chemin, je vais dire. Donc là, maintenant, vous rentabilisez votre activité? Alors, vous savez, la rentabilité n'est pas encore... c'est pas encore ce qu'on souhaite, parce que dans la vie d'une start-up, d'une entreprise naissante, il y a plusieurs phases, d'accord? Avant d'arriver à la rentabilité, il faut que vous ayez atteint un certain niveau donné, d'accord? Nous sommes dans un business où nous devons faire du chiffre sur du volume. Et donc, tel qu'on n'a pas encore atteint ce grand volume, on ne peut pas encore réellement être rentable. Mais, disons, on a atteint notre point mort, c'est-à-dire quoi? Les rentrées permettent de couvrir les charges, d'accord? Mais la marge bénéficiaire n'est pas encore assez grande. C'est-à-dire que le secteur dans lequel on est assez particulier. Votre collègue tout à l'heure disait, mais est-ce qu'on peut entreprendre dans le secteur, dans ce domaine? Mais simplement, vous voyez, par exemple, l'éditeur, par exemple, est un entrepreneur dans le secteur du livre, d'accord? Le libraire est pareil, le diffuseur, c'est pareil. Et donc, tout domaine, dans la chaîne du livre,
les différents maillons constituent en fait des domaines dans lesquels on peut entreprendre réellement. Sous d'autres, ça marche très bien. Chez nous ici, nous sommes encore en train de construire la chaîne, d'accord. Chaque acteur est en train de se professionnaliser, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes, disons, 100% digital par rapport à ce que nous faisons. Et nous sommes un peu les premiers à le faire, d'accord. C'est pas facile. Donc, voilà, on fait du e-commerce, d'accord. Et donc, ouais, c'est des choses aujourd'hui qui sont assez nouvelles dans notre environnement. Et donc, avant d'atteindre le niveau que vous voulez en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, il y a toute une phase de sensibilisation qui a à faire derrière. Sans oublier aussi le contexte de l'entrepreneuriat au Bénin. Mais quand on observe un peu l'environnement aujourd'hui, Rebecca, c'est vrai, on en parle tout le temps sur nos plateaux et tout. On dit souvent que les jeunes ne lisent plus. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi vous avez décidé de vous investir dans un tel... C'est peut-être pour les amener à renouer avec la lecture. Alors, c'est pas plus tard que le samedi, j'ai un événement et un ami auteur me dit, tiens, Augustino, comment tu t'en sors? Tu sais que les jeunes ne lisent pas au Bénin. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Alors, nous sommes concentrés sur une cible donnée, qui est d'abord les élèves. D'accord, donc enfants, jeunes, ados, donc d'abord les élèves, que ce soit du primaire au secondaire. Et donc cette cible-là a une certaine obligation d'aller vers la lecture, d'accord. Et donc nous, on tape d'abord sur ça, et à côté, nous avons mis en place des activités. On a par exemple un concours de lecture qui a lieu pendant les vacances et qui amène les élèves à lire 8 livres en 8 semaines et à faire des fiches de lecture. Ouais, c'est au moins 200 enfants qu'on a chaque année sur cette activité. Ouais, un peu, donc, on essaie de créer un peu un certain marché autour de notre activité, d'accord. C'est vrai que les jeunes comme vous et moi, nous ne sommes pas d'abord la première priorité de nos activités, mais nous, on travaille à créer un certain marché, d'accord, qui est en train de prendre au bout de jour en jour. Après, aujourd'hui, ce concours est ouvert aussi à vous. On l'a ouvert cette année aux adultes, donc je vous passe déjà le message. Si vous voulez bien relever le défi de lire 8 livres en 8 semaines, notre concours sera lancé. Pourquoi pas? Ça serait très intéressant. Oui. Oseni Yaya est d'ailleurs un écrivain. Il évolue aussi dans le milieu de la littérature. Oseni, tu voudrais placer un mot? Il faut saluer l'initiative, elle est noble, de Augustino. Moi, j'ai créé, en 2015, j'ai déjà lancé cette idée, en 2015. Les idées en vérité sont universelles. En 2015, j'ai lancé cette idée-là, où j'ai pensé lancer le RECLA, le réseau, le cabaret des lettres et des arts, RECLA. En 2019, j'ai créé une ONG, RECLA, le réseau, le cabaret des lettres et des arts, où je suis en train de monter des bibliothèques sociales qu'on appelle le BICLA, Bibliothèque, le cabaret des lettres et des arts. Vous voyez, l'idée universelle, pendant que moi, je suis depuis 2015 en train de traîner ma bosse. Je constate qu'Augustino, ils sont en train d'avancer. Il faut saluer. Bon, je peux dire à tous ceux qui nous regardent, les gens lisent au Bénin. Bon, j'ai fait l'expérience. Je suis en partenariat avec une ONG, la Pirogue, elle est française. Ils viennent chaque année, à l'époque, à Kodiam pour vendre les livres. Mais ils vendent pour des millions de francs CFA avant de retenter. Et c'est moi qui les ai mis avec des amis communicateurs, réseau pub, c'est pour faire la publicité, qui portent aujourd'hui le projet. Je dis, les gens lisent. Oui, les gens lisent, mais je pense que pour répondre à la préoccupation de Ariane da Silva, puisque aujourd'hui la jeunesse est beaucoup plus orientée vers la technologie. Quelle est la place donc du numérique dans l'univers de la littérature? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le constat est là. Si vous prenez un enfant, vous lui tendez une tablette, vous lui tendez un livre, il sera d'abord tenté d'aller vers la tablette. Mais après un certain temps, si vous laissez le livre là, devant ses yeux, ça commence par le travail. Si c'est encore un bon livre qu'il aime bien, un Tintin ou une bande dessinée, d'abord pour l'accrocher, tout ça se dit, avant la fin de la journée, il ira vers le livre. Mais pourquoi pas digitaliser en fait exactement. Alors aujourd'hui, vous avez tout ce qu'on appelle e-book, livre audio et autres. Mais il faut avouer que chez nous, sous nos cieux, la mentalité n'est pas encore d'utiliser le numérique pour réellement s'éduquer, se former, se construire, apprendre. On utilise d'abord le numérique pour d'abord se divertir, pour les raisons professionnelles. Mais très peu de jeunes, vous allez voir, par exemple, aller sur YouTube et suivre une vidéo de motivation ou une vidéo d'apprentissage. Très, très peu le font, d'accord? Et donc, nous, on estime que sous nos cieux, il faut encore davantage créer l'intérêt autour de la chose. Aujourd'hui, je vous assure, les enfants veulent lire. Quand nous, on va dans les écoles, je vous assure, les enfants pleurent pour prendre des livres. Parce qu'on s'est dit, on ne donne pas des livres aux enfants du CE1. C'est à partir au moins du CE2. Et tu as des enfants du CE1 qui viennent pleurer littéralement pour dire, je veux prendre un livre. Il y a quelque chose à faire.
Ce que je dis souvent, c'est, vous voyez, la technologie a évolué aujourd'hui, n'est-ce pas? En quoi notre manière d'intéresser les enfants à la lecture a évolué? Combien de parents à l'anniversaire de leur enfant ajoutent au moins un livre parmi les cadeaux? Ça, c'est une offre de service que nous avons, par exemple. Combien de parents à Noël ou au Nouvel An mettent pense au livre comme cadeau. Mettent un livre au moins à côté des jouets, mais dans le paquet des jouets. Aujourd'hui, de plus en plus de parents le font parce qu'ils voient le niveau sans cesse décroissant des enfants. Le niveau d'expression écrite et orale a littéralement chuté. Hein. Et donc, les parents aujourd'hui ont compris la nécessité et davantage vont vers cela. Il faut davantage que le message porte, d'accord? Et pour revenir un peu à ce que mon ami disait, pas plus tard qu'hier, j'ai dépensé pas moins de 30 000 en librairie pour m'acheter moi-même des livres à moi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, il faut se former au jour le jour. Il y a beaucoup de secrets cachés dans les livres. Je sais que ce n'est pas facile en tant que jeune, professionnel ou entrepreneur aujourd'hui de trouver un peu de temps, mais à force de discipliner, de motivation, on arrive à le faire. C'est ça, il faut se discipliner, s'auto-discipliner. Et je pense que oui, si les parents pouvaient adopter cette méthode-là pendant les anniversaires, en offrant, ce serait très intéressant. En ajoutant un livre au cadeau prévu. C'est vrai que la génération, on va dire, nous, notre génération, on est beaucoup plus tourné déjà vers la technologie au point où elle est rentrée dans notre habitude. On préfère lire en ligne que de lire avec un ouvrage. Mais cette génération-là, qui est naissante, je pense que vous pouvez faire un très bon boulot avec cette génération. Et d'ici quelques années, on va tous renouer avec cette sensation de toucher. Vous me ramenez une chronique, j'attends cette chronique, la suite de l'émission. L'écrit, l'image et le son. D'accord, on va en vous prouver reparlera. par A plus B que l'écrit est meilleur que l'image et le son. On en C'est la base reparlera. de toute Merci création. beaucoup, Augustino Et Agbemonfo. très rapidement, Rebecca, si tu le permets, Augustino, tu sais, c'est un jeune militant au sein de plusieurs organisations de jeunes. Il est aussi très engagé pour ce qui est d'accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est l'occasion de le lui reconnaître. Oui, tout à fait. Et les jeunes qui nous suivent, je pense qu'ils vont pouvoir prendre exemple sur M. Augustino, parce que dans la vie, c'est toujours bien d'entreprendre, mais ce que moi je trouve encore plus mémorable, plus acceptable, c'est le fait de trouver une initiative, de créer une initiative pour amener les autres aussi à suivre le pas et à pouvoir faire comme vous, pourquoi pas plus que vous. Merci Augustino. Est-ce que vous êtes pressé? Vous avez un programme après? Je peux encore rester 10-15 minutes. Non, donnez-moi encore... vous avez dit d'ici 15 minutes, non. Est-ce que je peux doubler? 30 minutes. Bon, okay. C'est bon? Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, vous restez sur place et on installe à présent la rubrique « Ça pousse ». Dans Ça pousse, nous parlons aujourd'hui de la pisciculture. La pisciculture, pour toi, ça évoque quoi? Élevage des poissons. Élevage des poissons. C'est vrai que vous êtes littéraire, mais... mais c'est sûr qu'il a lu sur la pisciculture dans les livres. Alors, imaginez que depuis votre balcon, dans votre maison, vous pouvez simplement élever des poissons et les consommer ou même vendre. Ceci à partir de matériel moderne et accessible. Eh bien, Tadagbe Valéron, sous notre expert en agriculture rentable, nous en parle à travers cette vidéo. Regardez. Ça là, c'est quoi? Oxygénateur. Voilà. Donc, c'est le système d'oxygénation, non? Donc, dans cette bouteille-là, il y a de l'oxygène. Donc, il y a de O2, c'est ça, non? Oxygène, là, c'est quoi, les gens? L'oxygène, c'est un système qui permet de fournir de l'oxygène au poisson. Donc, le poisson, là, va respirer sous l'eau. Et ça, là, c'est quoi, le seau, là? C'est un système qui permet de fournir de l'oxygène au poisson. Ok, qui permet de fournir de l'oxygène. Et ça, là, c'est quoi? C'est la pompe qui va avoir de l'eau dans le système. Ok, la pompe qui va de l'eau dans le système. Et ça, là, c'est quoi? C'est notre bâche. Donc, la bâche dans laquelle on va produire les poissons. Très bien. Maintenant, ça, là, c'est quoi ces choses dans les thés, là? C'est quoi? Les coudes, là, c'est quoi? C'est ça à maintenir la bâche. Maintenir la bâche. On peut démarrer, non? Bon, les gens, on va commencer
pas installer les choses. On met l'oxygénateur debout, d'accord. On met le système d'oxygénation aussi à côté. Et là, on va commencer par aligner les fers. Le fer. Très bien. Coupez. Et voilà la pisciculture moderne. Entre-temps, elle nous a rejoint sur ce plateau. Fais-nous à pouvoir notre coach matrimonial très apprécié, très demandé. On applaudit pour elle. Madame Apovo, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous revoir par ici. Le plaisir partagé. D'accord. Alors, vous avez suivi cette vidéo de notre expert en agriculture rentable, Taragwe Valère Wansou, qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui pour des raisons personnelles. Donc, Ariane Da Silva, qu'est-ce que tu penses de cet outil-là moderne qui peut te permettre d'élever tes poissons à la maison et de les consommer en même temps? Je trouve que c'est bien. C'est bien. Au moins, si je fais moi-même l'élevage de poissons, je sais quel genre de poissons je mange. Je sais ce que les poissons que je mange mangent. Donc là, je pense que c'est fait pour rassurer en fait le consommateur. Le consommateur. Vous êtes d'avis? Exactement. Quelqu'un a dit que ton aliment soit ton médicament, d'accord? Et donc, plus tu as de contrôle sur ce que tu manges, plus quand même tu augmentes tes chances de prendre mieux soin de ton corps. Donc,
voilà, aujourd'hui, pouvoir élever soi-même voilà, ces poissons à la maison, tout ça peut être un bon passe-temps. Hein. Peut-être si vous avez des parents qui sont au 3e âge, qui ne savent plus trop quoi faire pour leur mettre à la maison tranquillement, le font. Et gérer. Même aujourd'hui, la technologie évolue, on parle de l'aquaponie, je crois. C'est-à-dire l'eau d'élevage est utilisée pour arroser maintenant pour les plants, votre petite surface de maraîchage. Vous voyez un peu. Donc, il y a cette combinaison aujourd'hui que les gens arrivent à faire avec ce genre de système aussi. Alors, pour les téléspectateurs qui n'ont pas compris pourquoi ce changement de position, puisque Augustino était à ma droite et se retrouve subitement à ma gauche, c'est parce que Madame Fenway est là. Et comme on parle de l'égalité entre les sexes, donc il y a homme-femme, homme-femme, donc voilà. Madame Apovo, cette méthode, je ne sais pas si l'agriculture c'est un peu votre domaine ou si la pisciculture c'est votre domaine de prédilection, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pensez de cette méthode-là? Je pense que c'est la bonne. Je ne m'y connais pas trop. Mais moi, j'adore simplement voir les poissons danser. Donc seulement pour voir ça? C'est une choix pour moi de les voir s'agiter, aller à droite, à gauche. Et puis après, bon, je ne sais pas si je pourrais manger. Parce que les voir danser, c'est déjà comme... c'est comme s'ils sont déjà de ma famille. Donc je me demande si en les élevant à la maison, est-ce que je peux les manger? Voilà. Au contraire, l'appétit sera... Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Oui. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui créent... Enfin, il y a des liens qui se créent entre les animaux, même quand c'est un coq, une poule. Ils ont du mal, en fait, d'en finir avec. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a une solution, il y a toujours des solutions à trouver. Bon, vous allez élever. Et vous envoyez à Rebecca. On va gérer. Il n'y a pas de problème. Alors, au Yaya. Je voudrais tirer chapeau à Valère Tadagbe Ranso pour son ingéniosité. C'est un entrepreneur né. Il veut vraiment partager sa connaissance avec autrui. Et d'aucuns disent que c'est comme le bonheur le plus doux est celui que l'on partage. Et je crois qu'il faut encourager cette initiative-là. Ce qui est beau de temps cela, c'est qu'on peut passer de la consommation domestique à la consommation industrielle. C'est-à-dire que vous pouvez commencer pour dire, oui, je vais d'abord consommer mes produits à la maison. Et demain, vous allez remarquer que vous avez des aptitudes entrepreneuriales. Parce qu'au fait, aujourd'hui, au Bénin, on a besoin d'entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui créent des emplois. Le meilleur palliatif au chômage des jeunes et des femmes, c'est l'entrepreneuriat. Donc, autant que nous sommes sur le plateau, il faut commencer à réfléchir pour devenir entrepreneur dans le domaine qui nous tient le plus. Et l'un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est l'agriculture. On installe à présent le débat. Pour qu'un couple fonctionne, il est nécessaire que les deux partenaires s'accordent sur une notion de projet de vie en commun. En effet, l'amour seul ne suffit plus car il repose essentiellement sur le rêve mis en place dans les premiers moments de la relation. C'est toujours doux, magnifique, n'est-ce pas? Ou encore sur une grande attirance physique qui aura tendance à décliner au fil des années pour une majorité des relations. Remarque, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles choisissent de tomber enceintes pour sceller leur union avec leur partenaire. Question, est-ce la bonne méthode? Pourquoi certaines femmes adoptent cette méthode? Donc, avec mes invités, nous allons essayer de répondre à ces préoccupations. Alors, chers amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment avez-vous rencontré vos partenaires et surtout, comment avez-vous su que c'était ou c'est le bon? Ariane Da Silva, tu me regardes, mais je veux commander par toi. Tu ne vas pas me demander comment est-ce que j'ai rencontré mon partenaire. Non, mais raconte, on ne te demande pas les détails, mais oui, dis-nous comment tu as su. La question est à deux volets. Comment tu l'as rencontré, comment tu as su que c'est lui le bon? Mais écoute, ton partenaire, tu le rencontres un jour. Et quand tu le rencontres, il y a forcément ce truc-là, un truc entre vous qui tout de suite te met la puce à l'oreille. C'est vrai que les apparences sont trompeuses. Tu peux te tromper, te dire oui, il m'a donné telle impression, mais en réalité, il n'est pas
comme ceci. Mais je ne sais pas, au fond de moi, il y a toujours quelque chose qui me rassure. Je ne sais pas, cette voix-là qui me parle quand je me retrouve dans ce genre de situation. Il y a toujours... C'est lui. Bon, pas forcément c'est lui, mais il y a toujours cette voix-là en moi qui me dit un truc, qui me rassure, qui m'apaise quand je me retrouve en fait dans ce genre de dilemme. Et bizarrement, quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire. C'est que c'est le bon. Moi, ça a toujours été comme ça avec moi parce que j'ai appris à me connaître. Maintenant, avec le temps, on apprend à connaître la personne en face parce que, comme je disais, les apparences sont trompeuses. Elle peut te donner une apparence et bon, demain, tu vas te rendre compte que ce n'est pas forcément la personne dont tu rêvais. Mais même dans ce cas, c'est possible également de travailler à deux pour améliorer en fait voilà, nos personnalités, si je peux m'exprimer ainsi. Augustino, Ariane da Silva a commencé par le dire, il y a un truc. Est-ce que vous maîtrisez ce truc-là? Ou vous aussi, vous avez eu à ressentir ce truc-là qui a montré que c'est la... Le mot truc même a étonné. Le truc là, qu'Ariane a dit là, j'ai envie de m'expliquer le truc là. Non, c'est... Alors, moi, pour ce qui me concerne, moi j'ai passé beaucoup de mon temps à travailler et donc pour moi d'abord c'est d'avoir un peu le milieu professionnel qui m'amène un peu à aller vers certaines personnes et à découvrir d'autres personnes. Alors le truc, alors pour ma part en fait, moi je me sens quand même à l'aise. C'est cette personne, je me sens en fait à l'aise, à dire je me sens en sécurité, je me sens serein. Et je sens qu'elle m'apporte quelque chose, en fait. C'est-à-dire, quand j'analyse au-delà de tout, le discours qu'elle tient, tout ce qu'elle me chuchote à l'oreille, tout ce qu'on se partage, en fait. Voilà, tout ça, ça me met en fait, dans un état que que je n'expérimente qu'avec elle. Donc, en gros, c'est pour dire que le choix se base sur ce qu'il y a de particulier. Ce qu'il y a de particulier, en fait, voilà, exactement, c'est ça. Ce que vous ressentez que vous êtes en sa compagnie, il y a une certaine alchimie qui est là, il y a un certain contact, une certaine aisance, en fait. Et ça vous met bien, vous vous dites, bon, pourquoi pas. Et puis finalement, c'est ça. C'est le papa et c'est le... Non, le pourquoi pas et le pas reste. Quand tout le monde aura fini de répondre, on va te poser aussi la question. Non, il n'y a pas. Je vais m'en charger. Voilà. C'est moi, je pose les questions ici. Oseni Yaya, être à l'aise, se sentir en sécurité, l'assurance, ce sont les mots d'Augustino. Il a trouvé le mot, il a trouvé le petit truc. Oui, l'alchimie. Voilà, le truc pour lui se résume en tout ça. Mais le truc varie d'un individu à un autre. Oseni Yaya, quel a été le déclic chez toi? Non, moi je peux d'abord dire que l'amour, on peut le rencontrer partout. On peut le rencontrer sur un réseau social, on peut le rencontrer au marché, on le peut rencontrer à la morgue, on peut le rencontrer à l'hôpital. On peut rencontrer l'amour partout. On peut rencontrer l'amour à la morgue. Bien sûr, l'amour est partout. À la morgue. Oui, bien sûr. Okay. On peut rencontrer l'amour partout. Tu peux rencontrer un enterrement. On va lui poser les questions. On va lui poser les questions tout à l'heure. On va lui poser les questions. L'amour est partout. Et puis, d'aucuns estiment que, comme un écrivain, comment l'amour est un langage. Le langage du cœur, c'est d'abord le cœur qui parle. Vous avez une attirance, des accointances, des liens. Elle vous écoute, elle s'intéresse à vos projets. Oseni Yaya, je ne demande pas un coup de coaching. Je demande comment tu as su que c'était la bonne personne. Ah oui. Comment tu l'as rencontré? Oui. Donc, je peux d'abord dire que l'amour, il ne faut pas confondre l'amour avec une caprice du cœur, une passade ou l'amourette ou un coup de foudre. Moi, j'ai rencontré l'amour fortuitement. Voilà. Raconte-nous. J'étais en 3e année d'université, j'allais faire cours derrière le carrefour J'adore. Et j'ai rencontré une amie de classe. Moi, j'étais le premier de ma classe. C'est passé, je suis maintenant des paresseux. Hein. Et elle était avec une belle fleur au thé d'ébène, comme Ariane. Elle était d'ébène, mais elle était bien définie. Elle avait une taille de guêpe. Et puis, elle m'a atterri. C'est bizarre, elle était très calme. Parce que nous, les hommes loquaces, nous, les hommes volubiles, on veut plutôt des femmes un peu plus réservée. Elle était calme, elle avait un très joli teint, elle était bien profilée. C'est-à-dire, elle avait les apparts. Est-ce que c'est la forme qui t'a attiré? L'amour, c'est un double langage, c'est le langage du cœur et le langage du corps. D'abord, le langage du cœur, je dis qu'elle était calme, réservée, silencieuse, elle m'observait. Tout ça, ça t'a parlé? C'est quel animal ça? C'est quel produit ça? J'étais curieux d'abord de découvrir qui c'était derrière. Avec quelque chose de mystérieux. Voilà. Donc,
de fil à aiguille, je crois que c'est là où... elle a été l'amour de ma vie. D'accord. Exprès, j'ai voulu poser cette question en dernière position à Madame Apovo, bien sûr, parce qu'elle a certainement plus d'expérience dans ce domaine que nous autres. Madame Apovo, comment avez-vous su que c'était le bon? Verso. Pour répondre, je vais vous dire que nul n'est expert dans ce domaine. Il n'y a pas d'expert en matière d'amour. Parfois, c'est un jeu de hasard. Parfois, c'est monté, tellement monté qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rencontré un monsieur formidable, très tôt, à 22 ans. Ce monsieur ne m'a pas fait la cour. Vous êtes allé vers lui? Non. On l'écoute. Il ne m'a pas fait la cour. Quand je dis il ne m'a pas fait la cour, il faut savoir qu'il y a des experts dans le domaine. Il y a des hommes qui savent faire la cour. Il y a des hommes qui savent par où commencer et où terminer. Avec voleur de cœur. Voilà. Il a juste commencé par de petits soins. D'accord. J'étais souvent derrière mon appareil photo ou mon appareil de cadrage et puis je filme, j'adore filmer les belles images. Et chaque fois, il était là en admirateur. Il me conseillait, il m'aidait à aller de l'avant. Un jour, il m'a demandé, est-ce que tu aimes les appareils Canon? J'ai dit, je ne connais pas cette marque. Il m'a dit, ça va bien te convenir. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai dit, wow. Quel est le but du cadeau? Il dit, non, c'est parce que tu es une bonne travailleuse. Une jeune fille qui entend un monsieur d'un certain âge la qualifier par rapport à son travail, elle est automatiquement séduite d'abord. Wow. Et on a commencé comme ça. C'est un monsieur qui a commencé par prendre soin de moi, comme s'il était mon père. Parce que j'avais dit sur ce plateau, sur ce même plateau, qu'il était d'un certain âge. Oui, je m'en souviens. L'amour n'a pas d'âge. Et je me disais, bon, ce monsieur, il veut juste m'aider à aller de l'avant. Je ne savais pas comment on tombait amoureuse. Je ne savais pas comment cela arrivait. Mais au même moment où il s'occupait de moi, je m'engouffrais. Je fonçais droite. Elle s'enlisait. Donc, de fil en aiguille, pour ne pas aller trop loin, je me suis retrouvée dans le décor de l'amour. Tout simplement. Tout simplement. Alors, et puis, j'ai dit le décor de l'amour. Au cœur de l'amour. Et puis, ce qui arriva. On a commandé, non, c'est parce que vous faites maintenant. Moi, j'ai pris tout mon temps. Je lui ai montré que je suis une fille bien éduquée. On a passé au moins 1 an à parler comme de vieux amis. Avant d'aller à tout ce que vous savez. Et évoquer là tout de suite d'abord. Quand on a commencé, on a fait au moins 4 ans d'amitié. D'accord. Alors, Madame Apovo, de vos interventions à tous, je m'attendais à entendre, je suis allée en couple, j'ai reconnu que c'était le bon, tout simplement parce que j'étais enceinte. Mais je n'ai pas entendu ni qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je n'ai pas entendu ça de vos interventions. Mais aujourd'hui, on remarque que certaines jeunes filles pour choisir leur partenaire, préfèrent ou bien misent sur la grossesse surprise pour le partenaire. Pourquoi selon vous, Madame Apovo? C'est très dangereux, c'est un fléau que nous vivons actuellement. Il ne suffit pas d'être amoureuse, de voir ce petit truc dont Ariane a parlé tout à l'heure, parce que le petit truc là trompe beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles. D'après les enquêtes de l'ONU, j'ai lu quelque part, il y a plus de 99 millions de femmes seules qui élèvent leurs enfants. C'est-à-dire de mères célibataires. C'est pas possible. Et puis ça continue. Il suffit de se retrouver avec un homme, l'homme te met en confiance, il te dit, tu te loues une petite chambre là, et puis on tombe enceinte. Parce qu'on veut garder cet homme-là. C'est le mot d'ordre actuel. Tu dis à ton ami comment il est. Il est bien, c'est un boss. Il m'aime. On lui dit, tombe enceinte. C'est un très mauvais conseil. Et on tombe enceinte.
Le monsieur vient, 1 mois, 2 mois, il constate que le ventre commence pas à grossir et il disparaît, paf. Madame Apovo, on avait déjà suivi une fois sur le plateau ici, Ariane Da Silva, elle nous a raconté un peu son histoire. Elle a commencé par le dire encore d'ailleurs tout à l'heure. Elle avait 22 ans, elle a connu un homme qui était plus âgé qu'elle. Aujourd'hui, nous allons dire qu'avec cette appellation Sugar Daddy, voilà une jeune fille qui rencontre un homme qui a 22 ans, un homme qui est plus âgé qu'elle et qui a énormément de la ressource financière pour l'aider. Et donc, du coup, elle se dit, ben, pour le garder là pour toujours, je tombe enceinte. C'est pas la solution. Déjà, si c'est un homme plus âgé, il y a de fortes chances qu'il ait peut-être 1, 2, 3 épouses. Mais ça ne gêne plus en ce moment. Oui, je suis d'accord. Donc, il n'a pas forcément à se focaliser sur toi, à abandonner les 3 autres épouses et te prendre, je ne sais pas, comme ça seul. Mais est-ce que le but, c'est qu'il abandonne ses enfants ou ses femmes? Non, le but souvent, c'est je veux rester là aussi pour toujours continuer à bénéficier de tous ces avantages. Mais ce n'est pas la solution. Parce que, en fait, elle est peut-être tombée enceinte parce que le monsieur a les moyens de la prendre en charge. Elle est peut-être tombée enceinte, pas parce qu'elle est amoureuse, pas parce qu'elle a ressenti ce petit truc-là qui la rassure, qui lui, je ne sais pas, qui lui donne l'impression en fait qu'elle est amoureuse, qu'elle peut s'engager maintenant. C'est peut-être parce qu'elle sait que le monsieur a les moyens. Et si elle reste là, c'est qu'elle ne va pas souffrir. Elle aura toujours de quoi se nourrir, s'habiller, faire ce qu'elle veut dans sa vie. Mais je me dis, est-ce que c'est la solution, surtout pour les femmes d'aujourd'hui? Quand on parle tous les jours d'aujourd'hui, il faut que la femme puisse devenir autonome, qu'elle puisse gagner sa vie, prendre soin d'elle. Et Madame Akova disait un truc tout à l'heure, 99 millions de femmes à travers le monde sont des mères célibataires. C'est justement suite à ce genre de choses parfois que ces femmes se retrouvent là. Parce que si tu tombes enceinte, tu lui dis je suis enceinte alors qu'il n'avait pas prévu ça, il va disparaître. Et s'il disparaît, tu vas te retrouver seule avec ton enfant. Peut-être que tu n'avais même pas un travail pour pouvoir prendre soin de ton enfant. Tu fais comment? Tu vas commencer par le maudire. Oui, le maudire. Et tu commences peut-être par faire le tour de ta famille à Omina Minde. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et c'est pas élégant, c'est pas beau. Non, c'est pas élégant, Augustino. Imaginez, vous êtes là et parmi vos conquêtes, bon, je ne dis pas que vous en avez plusieurs, parce que ce que je sais, c'est que les hommes ont tendance souvent, quand ils ne sont pas encore décidés, à avoir 2 ou 3 là, et on analyse un peu le comportement de ces 3, et au finish, on choisit. Mais au cours de votre analyse, imaginez, Augustino, qu'une parmi ces 3 là vous annonce un matin qu'elle est enceinte. Quelle serait votre réaction? Je vais faire OK, je vais prendre d'abord un bon souffle, je vais bien respirer par 3 fois, comme j'aime bien le faire en face de certaines situations. Alors, je suis d'abord surpris parce qu'à aucun moment on a parlé de cela. Et donc, cela veut dire simplement que celle-ci, elle est un peu calculatrice et elle est un peu matérialiste, j'ai même jusqu'à ce niveau-là. Et du coup, je vais prendre mes précautions, je vais assumer mon rôle. Si c'est que c'est vraiment le fruit de mes entrailles, je vais assumer mon rôle, mais jusque je vais voir. Si c'était celle-là avec qui mon cœur se penchait aussi, pourquoi pas. Peut-être elle aurait facilité les choses avec la grossesse. Mais si c'est que c'était parmi les ça, 3, en fait, elle n'avait pas trop de chance de se retrouver dans le foyer avec vous. Voilà, c'est qu'elle m'a piégé, c'est qu'elle a voulu cela. Et moi, je vais juste assumer mon rôle. Et ce sera clair dès le départ. Je vais assumer mon rôle de père. Mais ça s'en arrête là, quoi. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage. Est-ce que tu partages le même point de vue? Je veux remercier encore une fois le rendez-vous de midi parce que les thèmes sont vraiment d'actualité. C'est vraiment c'est des thèmes au visage humain. Moi, je vais parler totalement différemment. D'abord, ça nous ramène au phénomène qu'on appelle les blessés de guerre, en griffe, quoi. C'est-à-dire ces femmes qui ont un enfant et elles n'ont personne. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on soit responsable. Moi, j'ai fait des erreurs quand j'étais plus jeune. Si on me demande de les refaire aujourd'hui, je ne les referai pas. Quand tu sais que tu as plusieurs conquêtes, tu prends des précautions pour ne pas les enceinter. On peut faire des calculs, on était en terminale, on a appris à faire des calculs de menstruation, ovulation et tout, on a fait des calculs. Mais ça ne marche pas. Donc, résultat, vous êtes responsable. Soit c'est l'abstinence, soit c'est le préservatif. Si tu ne te préserves pas et que tu es enceinte, c'est trop facile de dire qu'elle est enceinte et que toi tu vas faire seulement enfant et tu vas assumer tes responsabilités, c'est un péché.
Tout enfant doit avoir un père. Quand vous enseignez. Parce que l'enfant peut vous rapprocher. Hein. Il y a des relations qui sont nées comme ça au départ. Ce n'était pas forcément la femme de tes rêves, mais l'enfant peut vous attirer. Je suis aussi tout à fait d'accord qu'il y a des femmes qui sont spécialistes en piège. C'est-à-dire, leur problème, c'est de tomber enceinte pour garder l'homme. L'homme est un chien. On ne le garde pas avec la corde. Il faut qu'elle fasse très attention parce qu'elle va beau tomber enceinte, du jour au lendemain, elles seront lâchées. Mais je demande à nous, les hommes, qui sont nous les coureurs, nous les voleurs de cœur, nous les chauds lapins, c'est nous qui tapons sur tout ce qui bouge, d'être responsables. Quand vous enceintez une femme, vous devez savoir que vous êtes responsable et ça vous engage de prendre soin de cette femme-là jusqu'à ce que l'enfant naisse. Parce que vous pouvez compromettre l'avenir des femmes en les enceintant pêle-mêle. D'accord. Madame Apovo, il y en a parmi ces femmes-là qui échouent dans cette tentative où l'homme, malgré tout, refuse la paternité même de l'enfant. Il dit miette et il part. Dans ces cas, comment la jeune fille surmonte cette épreuve? Avant de répondre à ta question, Marianne, je voudrais souligner un point de M. Yaya. il dit aux hommes de prendre leurs précautions. Donc, il les encourage à fouiller, mais avec des précautions. Et je vais lui répondre pour lui dire qu'il connaît mal la femme. Il n'y a pas de précaution avec la femme. Je suis d'accord. Si la femme veut, si elle décide que tu sois le père de son enfant, tu seras le père de son enfant. Monsieur Yaya, tu peux doubler, tripler ton préservatif. Tu seras le père de son enfant. Tu peux même acheter des pilules. Et elle sera soutenue, avalisée par des institutions publiques. Et tu auras de problèmes. Nous assumons tout ça, non? Voilà. Donc c'est pour te dire que vous les hommes, vous n'êtes pas en sécurité. Maintenant je reviens à la question. Comment la jeune fille surmonte cela puisqu'elle a... La jeune fille qui devient mère célibataire subitement parce qu'elle a voulu piéger, elle a voulu se faire... elle a voulu se donner une place, forcément, dans la vie de ce monsieur. Et que se retrouve subitement seule. Mais elle est déboussolée, elle est malade. Elle n'a plus toute sa tête. Je les reçois à longueur de journée. Et c'est des femmes qui sont complètement anéanties. C'est des filles qui sont prêtes à même laisser leur progéniture au coin de la rue et partir. Vous imaginez? Une femme qui garde une grossesse pendant 9 mois et qui décide de jeter cet enfant par manque de soins. Mais je lui dis, c'est toi-même qui l'as voulu. Puisque un monsieur de certain âge, qui veut la paix, parce qu'il y a le lait qui coule à la maison, il y a le bébé qui pleure tout le temps à la maison. À un certain âge donné, les hommes ont besoin de paix. Et cette paix-là, les hommes vont retrouver ça chez leurs petites maîtresses. Les femmes blessées de gains de griffes. Mais si tu es blessé de gains ou jeune fille, un homme de certain âge qui veut booster un peu sa libido, ou bien qui a des problèmes de démons de midi. Cet homme vient il a des problèmes de démons de midi, parce qu'à 50 ans, 55 ans, avec sa femme, il n'est plus trop viril. Mais il dit, mais je vais voir ailleurs, je vais jauger ma virilité, je vais voir ce qui se passe. Il n'est pas malade, c'est parce qu'il est fatigué de cette nudité. Et ça arrive, c'est la routine dans le couple. Un monsieur qui souffre de cette maladie et qui vient te voir, toi qui es jeune fille, si tu ne réfléchis pas bien, si tu n'as pas la tête sur les épaules, si tu ne vas pas voir une personne ressource, mais tu tombes dans ce... Parce que le monsieur qui vient te voir, les hommes, excusez-moi, la première des choses, même si tu as 60 ans, il te dit tu ressembles à une jeune fille de 12 ans. Ouais. Parce qu'il a besoin de quelque chose. Nous aimons ça. La femme adore entendre ses compliments. Mais le monsieur qui se met à te dire ça. De belles paroles. À un moment donné, on est dans les nuages. Mais rapidement, il faut revenir sur terre. Je m'étais dit, ça ne pourrait qu'arriver aux jeunes filles, à des femmes de certain âge. Non. Moi, j'ai une dame de 60 ans, mais qui a reçu des atalakou pas possibles. Et cette dame, elle s'est retrouvée subitement à 25 ans. Okay. Si c'est qu'elle avait encore ses menstrues, elle serait tombée enceinte. Parce que le monsieur, mais il est allé décrocher la lune. Pour elle. Il y a des hommes qui sont bien dans ce domaine. Ils sont là.
les hommes comme M. Yaya, ils sont là et ils vont te parler. Donc, la femme qui entend tout ça et qui ne revient pas sur terre, Elle est morte. voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parce que vous avez parlé de blessés de guerre. Donc, les blessures de guerre sont différentes des jeunes filles. D'accord. Les jeunes filles, justement, qui, entre-temps... Non, c'est toutes catégories confondues. D'accord. Qui, entre-temps, sont tombées enceintes, qui ont essayé de piéger l'homme et tout, l'homme a refusé. Mais comment se remettre de cette position-là, Moi, je leur dis... cette douleur-là, pour avoir même le cœur de rencontrer quelqu'un d'autre et même fonder une famille? Voilà. Le conseil que je donne simplement, je leur dis, prends soin de ton enfant, puisqu'il n'a pas demandé à naître. Le monsieur... il te donne quelque chose, on me dit non, parfois on me dit, il m'envoie des miettes. Je dis, contente-toi de ça. Maintenant, tu as eu la leçon, elle me dit oui. Je dis, ne tombe plus jamais dans ce genre de piège. Si un homme te fait la cour, attends, prends ton temps. Puisque tu as déjà un enfant, tu es mère célibataire. Prends ton temps et ne va pas rapidement au lit. Si tu décides d'aller rapidement au lit avec ce monsieur, c'est compliqué prends parfois tes précautions. De respecter. Hein. Attention. Non, c'est difficile même de respecter ce que je dis. Parce qu'il y a des hommes qui nous font tomber. Ils te font tomber sans même que tu ne t'en rendes compte. C'est dangereux. Ils sont dangereux. On continue avec les conseils. Je dis avant d'aller, prends tes précautions. Et les précautions, nos anciennes mamans avaient des précautions naturelles. Maintenant, le monde a évolué et nous avons les plannings. Nous avons des méthodes, de diverses méthodes. Donc, je les envoie vers ces gens-là, ou carrément vers les méthodes naturelles, pour désormais être responsable. Ne plus entendre, écouter un homme dire « je veux un enfant de toi ». L'homme qui veut coucher avec toi, la première des choses, il va te miroboler des choses. Il va te dire qu'il veut un enfant, mais il ne veut pas. En réalité, il ne veut pas d'enfant. Ça dépend de son âge. Un homme marié, déjà à 3 femmes. Moi, j'ai eu affaire à un veuf, et pourtant, j'ai été très prudente. Avant de tomber enceinte. Moi, je suis venue dans le domicile conjugal. J'ai pris ma dot. Normalement, je suis venue, je suis restée là pendant 1 an. Pour voir tout autour. Si quelque chose ne va pas bouger. Je fuis en même temps. Il ne faut pas attendre parce que c'est dangereux. Mais j'ai eu tout ce que je voulais. Et c'est 1 an après que j'ai eu une grossesse désirée. J'ai eu un bébé d'amour. Les bébés d'amour diffèrent des bébés des grossesses non désirées. D'accord. Alors, un autre point de la question, très rapidement. Pour ne pas faire endurer un déchirement aux enfants, certains parents préfèrent rester ensemble malgré les animosités d'adultes et l'absence de sentiments. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix. Tout d'abord, l'image traditionnelle du modèle familial est encore bien ancrée dans nos sociétés. Pour certains, il est inconcevable de divorcer. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Inconcevable de divorcer. De divorcer pour les enfants, tout ce que j'ai dit. Pour les enfants, au nom des enfants, on ne peut pas divorcer. Au nom des enfants, la femme est capable de beaucoup de choses. La femme qui aime son enfant peut se sacrifier pour ce dernier. Donc tout ce que vous venez de citer peut pousser une femme à rester avec un homme qui ne l'aime pas. Avec un homme qui a décidé de la maltraiter, avec un homme qui la force à avorter, mais elle dit non, je veux rester quand même là. Elle préfère devenir une domestique dans une maison pour élever son enfant. Donc, il y a des femmes qui le font. Mais est-ce que c'est la bonne méthode? Bon, je ne peux pas dire si c'est la bonne ou si c'est la mauvaise. Moi, je dis simplement qu'il y a des femmes qui sont capables de mourir pour leur enfant. D'accord. Ariane Da Silva, très rapidement pour conclure, quelles sont les leçons à en tirer et surtout à retenir? Alors, je pense que la vie, c'est beaucoup d'expériences, beaucoup de leçons à tirer. On a écouté Mme Akoro tout à l'heure. Je pense que c'est tout ce que vous avez eu à dire est très illustratif. Et je pense que désormais, on doit pouvoir marcher
en nous rappelant en quelque sorte de ce que nous avons comme ambition dans la vie, de ce que nous avons comme rêve. Si je rêve, par exemple, d'avoir, je ne sais pas, mon premier enfant peut-être à 25 ans, je travaille dans ce sens. J'essaie de faire les choses pour pouvoir atteindre cet objectif. Je ne me laisse pas détourner en plein chemin, par exemple, par un sugar daddy, comme tu disais. Je reste focus, en fait, sur mon objectif et je fonce. C'est vrai que la vie n'est pas linéaire. Il peut y avoir des épreuves et tout, mais même quand ça arrive, je pense qu'il faut trouver la formule pour pouvoir se relever et pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Augustino. Bah, je pense qu'on a un problème d'éducation. Comme Ariane l'a dit, peu de jeunes filles sont assez ambitieuses et ont des objectifs clairs dans la tête et rêvent grand et veulent aller loin. Parce que si tu as tout ça, je pense que d'une manière ou d'une autre, tu feras tout ce qu'il faut pour pouvoir quand même ne pas tomber dans ces pièges-là. Donc, je pense que voilà, il faut sensibiliser, il faut parler, il faut éduquer, il faut passer l'information aujourd'hui à nos soeurs, à nos cousines et autres. Soyez ambitieux dans la vie, d'accord? Donnez-vous des objectifs et ne vous précipitez pas. Il ne sert à rien de courir aujourd'hui. Nous sommes en plein 21e siècle. Élever un enfant, il y a beaucoup de choses derrière. Quand tu décides de tomber enceinte, c'est facile aujourd'hui. Mais demain, tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Et donc, il faut y aller pas à pas, ne pas se presser et laisser les choses venir naturellement. Laisser les choses venir naturellement. Tu es d'accord aussi, Yaya? Quelles leçons on peut retenir et quels sont tes conseils? Quelqu'un a écrit un jour que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Donc, comme dit Mme Fenou, l'amour, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je le dis de temps en temps ici, ce n'est pas un jeu d'enfant. S'aimer, c'est une chose. Être attiré l'un par l'autre, c'est autre chose. Mais construire, ce n'est pas facile. Mais comme on dit dans la Bible, si je ne me trompe pas, c'est le difficile qui est le chemin. Donc, je crois quand même qu'il faut, comme dit Mme Ariane, il faut avoir un projet de vie. Rien ne doit nous amener à nous précipiter, à nous presser. À dire, oui, ma copine, là, elle est déjà à 25 ans, elle est déjà mariée. Moi, j'ai 30 ans, je suis encore seule. Non, 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 il faut construire, pierre par pierre. Je crois que le bonheur existe. Que vous soyez femme, mère, c'est-à-dire blessée de guerre, comme le dit le plus souvent, l'amour existe. Il y a des hommes, par exemple, qui adorent des femmes qui sont blessées de guerre, qui adorent des femmes qui ont 1, 2, 3 enfants. Moi, par exemple, je suis des préjugés, je n'ai pas les préjugés. Moi, les femmes mûres et matures, moi, m'intéressent. C'est-à-dire une femme qui a 1 enfant, qui a 2 enfants, ça me dérange aucunement. Non, c'est à la femme de se respecter, de dire, oui, je veux vraiment construire quelque chose avec telle personne, et à mettre un peu son cœur. D'accord. Merci à vous, chers amis, Madame Apovo. Toujours un plaisir. Oseni Yaya, plaisir renouvelé. Ariane Da Silva. Ma coéquipière de tout le temps et Augustino qui est resté encore jusqu'à la fin. Merci donc à vous, chers amis. On retient qu'il faut aller en couple pour plusieurs raisons, certes, mais jamais sous le prétexte qu'on attend un enfant, à moins que tous les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, se mettent en accord sur le principe. Donc, chers sœurs, arrêtez de penser qu'en tombant grosse, vous allez le retenir. C'est une erreur à ne pas produire ni reproduire. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et surtout pour votre fidélité à cette émission, votre émission Le Rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.